là je recommande. Encore un shot. Waouh. Direction la Colombie. Je suis trop heureuse. Il y a 6 mois, on m'avait dit que j'aurais checké le Mexique et la Colombie. Franchement, j'y aurais pas cru. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que je suis sur mon petit nuage là, non? Je suis arrivée à Bogota 2 semaines avec les copains. Et oui, vous allez vite comprendre qui j'ai retrouvé. Et d'ailleurs, on attaque direct. On fait quoi là? On va monter cette montée. Non. On va monter cette montée. Moi je dis on va monter cette montée parce que la montée ne se monte pas toute seule. On est censé faire ça, hein? Moi je dis c'est une métaphore de la vie parce que la vie est une montée et à la fin on a la plus belle histoire. Tu viendras de Bogota que moi. Les moustiques aussi. Moitié donne, on est à 1300 mètres. À peine arrivé, on monte sur le mont Serraté. Allez, 300 mètres, on y croit. Ça me rappelle les randos qu'on faisait en Corse. Avec l'altitude en plus. Mais putain, c'était dur, hein. Ouais. Je me crevais. Ouais. Mais ça fait tellement de bien au mérite. Et après l'effort, le réconfort. On est au restaurant. Je vais tester tous les trucs un peu chelous de Colombie. Alors c'est des bananes frites avec du porc, chalupa, je sais pas ce que c'est, et une sauce au café. L'assiette de Charline. J'avais fait tout ça moi. Mais waouh. Non mais la table. Crash test de la sauce au café. C'est sucré. Oh putain. J'ai goûté la deuxième sauce, je crois que c'est fruit de la passion et genre pâte chili, mais je crois qu'ils mangent pas de chili. C'est pas le Mexique qui va m'avoir, mais la Colombie finalement. Ouais, c'est un peu long, ça se régale. On a acheté des petits chocolats. Après Colline, c'est le café historique de Mérida. De Bogota. Je suis matrix et c'est trop grave. Les gars, là, l'odeur, je veux pas vous la transmettre, mais oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent la viande grillée, vraiment, ça sent trop bon. Crash test des chocolats. Celui-là, c'est Belle et celui-là, c'est banane. Oh putain. C'est smooth à l'intérieur. Ça a l'air pas mal. Moi, je propose qu'on commence par le banane. Parce que c'est pas mal. Hein. Je sais pas si vous allez voir. J'ai l'impression que tu es en mode. En mode. Oh, c'est bon. J'aime trop. Oh, c'est bon. C'est le Belle. Moi, j'adore le Belle en plus. J'adore le Belle. On a même pas vu utiliser. Ça vient après. De quoi? Mais c'est pas trop fort. C'est fort, hein, chocolat. Ouais, c'est pas super fort. Finalement, je pense que je préfère le banane. C'est le grand départ là. On livre Bogota là. 4h du matin. Ouais. On est au Texas apparemment, non? Ah ouais, Texas, où sont les cow-boys, où sont les coyotes? Le bus nous a déposés au milieu de nulle part. Donc là c'est saleté. En moto, c'était pas prévu. En moto? C'est pas grave. On va réussir, c'est pas grave. On peut les chapeaux, on est tombé. Les gars! Ciao. Fried chicken American. On va se régaler. Regardez l'influenceur là. Vas-y, fais ta meilleure photo. Je me suis fait un copain. Voilà. T'arrives pas? Non. C'est des os enséchés genre. Perso, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et vous? Là, je suis contente. En plus, j'ai de l'argent. Aujourd'hui, 3e jour en Colombie. On part faire tu vois, les déserts de Tataco. Hein. On va faire une petite balade rando cheval. On y est. On monte à cheval. Bon les loulous en direct de Tatacoa là, c'est le Far West. Un petit mot à dire?
C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. C'est fou. J'ai l'impression d'être sauvage. On est dans l'Amérique là. Primero que todo, muy buenos días, bienvenidos al desierto de la Tatacoa. Mi nombre es Evarín. Estamos disfrutando de un paseo muy interesante en caballo dentro del desierto. El desierto se compone de 370 kilómetros cuadrados. Wow. Muchísimas gracias. Franchement, on a 1 heure de rando comme ça là, à cheval. C'est magnifique. Une fois notre rando finie, on enchaîne avec le désert rouge. Ce monsieur-là avec qui je parle, il travaille dans ce désert depuis 12 ans. 12 années 4344 jours. C'est énorme. C'est trop beau, on a tellement de chance d'être là. Vous voyez, à travers les vlogs, je peux pas vous transmettre les odeurs et les sensations, mais là j'ai l'impression que je marche sur quelque chose qui fait je crome, genre c'est trop satisfaisant. Et le ressenti, je vais checker la météo, je vais vous mettre quelle température il fait actuellement, mais franchement, c'est supportable. Hein. Ça va. Franchement, je pense qu'on a parce qu'on a l'habitude, mais c'est vachement supportable. Ah ouais. Les gars, ils ont trouvé des fruits, c'est rose. On dirait des piments d'Espelette roses. Ouais, de fou. Alors tu te dis que cette couleur-là était produite par le désert. Les moutons ils mangent de ça tout le temps. Et ici rose. Merci Charline. Ah, le fruit du dragon, encore mieux. Ah ouais, non, ça donne envie maintenant. Merci, c'est gentil. Ça goûte tomate. Ça va. On change pas une équipe qui gagne. Je l'ai vu. Bon, du coup, on se retrouve deuxième désert de la journée après avoir bien mangé, bien bu. Désert gris. C'est magnifique. Je réalise pas que tout ça c'est possible et que tout ça se passe. Regardez où je suis. C'est magnifique. J'ai tellement de chance, je vous jure, je suis hyper reconnaissante. On a fait un petit plouf avec Roro. Et c'est l'heure de rentrer pour prendre le bus de nuit parce que pour notre prochaine destination, on a de la route. Beaucoup de route. On arrive à Cali ce matin à 11h après une nuit déplorée. 10 heures de bus avec la clim à fond, il faisait super froid. On est arrivé au logement, on s'est posé et littéralement toute la maison adore de midi à 16h. Vraiment, genre gros commun. Et on est ensuite parti se régaler dans les rues de Cali avec une vue imprenable. C'est de la bonne bouillasse. On a commandé un chocolaté con queso. Ça me dégoûte. On va goûter. C'est comme des chamallows, genre tu le mets dans le chocolat, je pense. Pour moi, ça va, il est bon. Et les fromages rouges, comment ça s'appelle? Les Babybel. Du Babybel. Allez les filles, là. C'est parti. Mais ton père, il est vraiment fou. C'est bon. Bah, en fait, C'est du chocolat et du fromage. En vrai, c'est un peu chelou. Bah, en fait, au début, t'as le goût du chocolat. et après, t'as le t'as le goût du fromage. En fait, c'est Alors, ça. bon, c'est un bon. Pourquoi? Oui, t'as le même goût. Ouais. Mais le mélange est quand même stressant. Pourquoi t'as pas? Mais pourquoi? T'entends pas la pièce sur un manuel. Moi je sens pas le goût du chocolat. Que le fromage. Non, ça va? Je jure que ça va. Non, ça va, t'as Développer pas de une goût. nouvelle addiction là. Remets-moi ça dans le beignet là. Là, on est sur quelque chose là. Ah là. Bah quoi? Fallait bien le terminer ce chocolat. C'est bon, c'est chelou. Il nous a cuisiné notre petit déj pour ce matin. Là. Bon, c'est notre deuxième jour à Cali. Aujourd'hui, on va visiter le centre-ville et on va voir où ça nous mène. Siéntate conmigo aquí, siéntate, te quiero hablar. Es claro lo que pasó, es que te dejé de amar. Mucho tiempo sin saber qué es lo que querías vos, pero yo sabía en mí
que es lo que quería yo. Qu'est-ce qui se passe actuellement là? Faire des Colombiens. Bon, après quelques renseignements, on pense qu'ils sont journalistes. Oui, je pense aussi qu'ils sont journalistes. On va Ils ont un passer- compte Instagram à 8000 abonnés. Certifiés. Voilà. Et ils vont faire un post sur nous, donc c'est assez drôle. C'est improbable, on était en train de marcher dans Vraiment. Cali Peut-être un article dans le journal aussi. et peut-être un article dans le journal. Franchement, on sait pas ce qui va se passer. C'est un parc pour chats, les gars. Il est où le vrai chat? Là, il y a un vrai chat. Là-bas, il y a des chats. Vous savez que j'aime bien vous raconter un peu les fun facts, les trucs qui me choquent un peu dans la ville. Et j'ai remarqué que Cali, c'est vraiment une ville qui aime les chats. C'est la première ville que je vois où il y a autant de chats. Et franchement, il y a plein de chats. Et bah, vous venez de voir qu'il y a un parc à chats, genre dans la ville, lunaire. Il y a même des statues de chats. Oui, il y a des statues de chats partout. Nada volverá a ser lo que fue. Donc un autre fun fact de la ville, en gros ici ils ont deux types de rues, ils ont les Calles et les Carreras. À côté de Cali il y a une montagne qui est à l'ouest et en gros c'est leur point de repère. Et toutes les rues qui sont perpendiculaires à cette montagne, ils les appellent les Calles et toutes les rues qui sont parallèles à cette montagne s'appellent les Carreras. Donc en fait ici il n'y a pas juste une ville, enfin juste une rue. Il y a deux types de rues et c'est en fonction de l'orientation, en fonction de la montagne. C'est hyper bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Ya no suena como ayer. Autre fun fact sur la ville, bah vous les voyez là, en Colombie et bah particulièrement à Cali, il y a énormément de motos. Mais moi comparé au Mexique il y en a, mais ici vraiment c'est le moyen de déplacement je pense le plus privilégié. Mais même Barranquilla, il y en a beaucoup moins. Genre, c'est vraiment- Ah ouais? Vraiment, ouais. Bah c'est peut-être du coup le centre de la Colombie, Il n'y a pas des dans les terres. Petite pause pour manger. Alors, pas du tout colombien, pas du tout colombien. Pas de Texas barbecue, voilà. Ok. Pas du tout colombien. Hier, le Uber, il nous a conseillé plein de trucs à tester, dont le jus Lula, qui est une spécialité d'ici. C'est super bon. C'est super bon. Ça va à la fraise? La fraise. Ouais. Moi, je trouve de la mousse de passion, mais passion. Oui, genre une mousse comme la chantilly que je mange sur la fraise. Moi, j'ai l'impression que c'est de la passion, mais doux. Ensuite, il faut savoir que juste avant de prendre mon vol, mais vraiment 1h30 avant de prendre mon vol, je suis allée manger un arepas au Mexique, mais du coup c'est un plat colombien vénézuélien. Et le but c'était de comparer avec ceux d'ici. Donc ça c'est l'arepas au poulet. Ah, il est beaucoup plus sec, mais c'est bon. J'ai une petite sauce et c'est de la sauce typique, pareil il y en avait dans l'autre que j'ai mangé. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans et c'est super bon. Puis ensuite on est rentré au Airbnb se changer et puisqu'on est dans la ville de la danse, parce que oui Cali c'est la ville de la salsa, et ben on est parti danser la salsa. On va où ce soir? Un petit cours de salsa. Voilà. On va faire le show ce soir. Ça m'a bluffé comment les gens là-bas dansent trop bien. Et voilà Alan, notre futur danseur pro. Et bienvenue à Salento, une toute petite ville située dans les hauteurs colombiennes. C'est pas ça. Aïe aïe aïe. On a pris une petite auberge sur Booking. On peut leur montrer directement. Ah ouais. Non mais une catastrophe. Là, on se demande si c'est un lit pour humain ou pour chien. Voilà, C'est déjà. pas trop. Moi, je Et dors qui pas avec peut les- dormir là? Qui Moi, peut je dors dormir? pas avec les acariens. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. On s'est fait arnaquer, elle me dit l'autre là-bas. Du coup, on a changé d'hôtel. J'en ai trouvé un autre, comme au Mexique, de la chaîne Viajero. Et c'est vraiment les meilleurs hôtels. Mais quand on est arrivé, on a dû rechanger parce que... Finalement, il n'y a plus de place. Du coup, on essaye d'en trouver un autre, sous la pluie. Bon bah voilà, on a trouvé notre hôtel. Enfin, après 3 heures. Après 3 heures. On est arrivé il y a 3 heures. Ambiance très mimi, un peu chalet dans la montagne. J'avoue que c'était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, dans l'histoire, je crois bien qu'il est l'heure de... On est parti manger dans un petit resto typique au fin fond sur la place de Salento là. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai pris de la viande rouge, ça fait longtemps là. C'est royal là ce qui se passe, hein, franchement. La petite Salento, on n'a pas trop la visiter pour le moment parce qu'il pleut à donf. Mais c'est vraiment genre le petit village typique de montagne. Donc là, ça va partir sous Netflix, chocolat chaud, LED à l'hôtel. Ça va être... Et bonne nuit. On est le 9 octobre. Oui. Il est 6h30 du matin. Ouais. Les motos, ça fait plaisir. On part se balader dans la ville pour aller voir le Mirador. Ce matin, bon, c'est pas grand soleil, vous voyez bien, mais au moins,
il pleut pas, il fait jour. On est sur la place centrale de Salento. Il y a juste vraiment une place et en fait c'est typique les maisons avec toutes les couleurs comme ça, les petits avancements, enfin c'est vraiment typique d'ici, c'est trop mignon. Genre il y a plein de couleurs partout, c'est trop mignon. Après les avoir tannés pendant 5 jours, on va dans un café. Dans la vie du café en plus. Le croissant il est chaud. Bon, je vous avoue que ça a pas le même goût qu'en France. Je veux savoir, c'est mon frère. J'ai mangé au cinéma aussi. Ah vraiment? Ouais. Après j'en mange pas beaucoup. Ouais. Voilà. Moi les miadors. Moi je suis un youtubeur. Je le savais pas encore, mais j'allais vivre l'un des moments les plus challengeants de ma vie. Physiquement, je parle. On se retrouve dans la jungle. Là, vraiment, c'est la jungle. Notre mission, 2 heures de marche pour aller voir les plus hauts palmiers du monde. On a encore fait une petite rencontre. Oui. Donc là, c'est parti. On s'enfonce dans la jungle, dans la montagne. On traverse des rivières. Indiana Jones, quoi. Et tout ça en étant très certain des chemins que l'on emprunte. On le voit pas. Les gars, il y a de la fumée qui sort de ma tête. On le voit pas. Je suis bien rouge là. Hein. Oh bah je pense qu'on est deux. Hein. Là, mes genoux, ils ont dit ciao à les deux. Hein. En effet, c'était peut-être un peu trop physique pour des touristes. Le truc, c'est que on s'est trompé de chemin. On a monté une putain de montagne. De base, ça devait être 2 heures pour aller voir des palmiers. Au final, on voit aucun palmier. Ça fait 2h30 qu'on monte une montagne. C'est la rando la plus dure de ma vie. Du coup, je mange des fraises. Ça se couvre. Les nuages, ils nous... Bah, c'est beau, hein, mais bon, c'est blanc, quoi. Et le truc, c'est qu'on sait pas où on va, en fait. Et on est divisé en 2 groupes. On sait pas combien de temps il nous reste à marcher. Là, c'est la merde. Ça fait 3 heures qu'on monte, il y a rien d'indiqué. Et en gros, il y a 2 Anglaises qui sont montées tout en haut, qui sont redescendues, qui ont dit qu'il y avait une barrière qui s'était bloquée. Sauf que bah moi, j'ai mon genou. Pour ceux qui savent pas, j'ai les croisés. Et juste là, vous voyez, il pleut. Et du coup, bah le terrain, il est glissant. Et on a 3 heures de marche retour pour descendre à la vallée. Et c'est pentu, c'est vachement pentu. Et si seulement on était au bout de nos peines. Problème numéro 2, c'est qu'on a perdu Alan et Raph qui sont partis on ne sait où dans la forêt. Ils ont vraiment tracé devant. On a 3 heures pour redescendre. Je sais pas si vous dosez, genre ça fera 6 heures de marche dans la montagne sous la pluie. Je commence à me cailler. Sans oublier que à Salento, le soleil se couche très tôt. Bon, les loulous, en direct de la montagne, on est perdu. C'est sympa. C'est sympa. Il mouille à plein temps. On s'est dit ouais, on va monter, ouais. Au final, on trouve pas du tout le chemin. Enfin, il y avait un chemin, mais on savait pas où on était, il y avait aucune pancarte. Et on croise un mec avec des chevaux. Alors déjà, les gars étaient partis devant. Ils redescendent. Ils nous disent ouais, on a fait demi-tour quand on a entendu un puma. Pardon. Et ensuite, on croise un mec avec des chevaux et on lui dit Seigneur, on fait comment là? Il commence à nous dire ah non, mais là pour redescendre après c'est 12 heures. Bah, on va redescendre. Hein. On va faire le chemin inverse. Sauf que là, on est dans les nuages, on va vous montrer quand même. Hein. Et ça glisse. Ah putain, je peux pas montrer. C'est la merde. C'est la merde. Allez, on y va. Objectif, ne pas se casser la gueule. Youpi! On est en Air Force. On a Oui. qui sont en samba. Ça le Oui, fait. voilà, on vous montre les chaussures et les tenues. Ça glisse. Allez, viens. On a descendu depuis 10 minutes. Hein. Il nous reste... Là. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'on a croisé des militaires colombiens tout au long du chemin, mais on savait pas encore pourquoi. Buenas tardes. Vous allez vite comprendre. Léa, c'est une warrior. Par contre, Robin, on est dans la même équipe. Chloé, je pense que c'est la meilleure. Roman, elle est de notre équipe. Fin de parcours, du coup, nos plans ont un peu changé. Parce que vu qu'on s'est trompé de chemin, on y retourne demain matin. Mais on refait pas la même connerie. Mais là, j'ai plus envie de prendre une douche, tu vois. Ah, Charline, pour ceux qu'on la rêve, c'est pas un Doliprane en glaçon qu'on a besoin, c'est de la lessive et du détachement. Après cette péripétie en montagne avec les militaires, on est vraiment passé à côté de l'entrée. Il y a un tour de 4 heures en chevaux. Et en fait, on a pris le tour des chevaux. Ou alors le chemin des militaires. Eux, ils sont en préparation et ils font 10 heures de marche. Ils dorment même dans la forêt. Donc sur leur parcours, on a fait 3 heures. Puis avec le retour, 3 heures de plus. Donc on a fait 6 heures de marche. Petite journée banale finalement. Préparation militaire, on est là. Au lavage, il y a une brosse.
On va nettoyer nos chaussures parce que regardez, non mais l'état s'il vous plaît. Oh, regardez-le, le gros touristos avec son poncho là. Elle a dit qu'on dirait un mélange entre un américain et un colombien. Je suis un frouze en fait. Et du coup là on a fait les petites boutiques. Moi j'ai acheté un petit bracelet colombien. Moi j'ai acheté un bracelet café pour la famille. Ouais, j'ai acheté au moins 7 paquets de café. En parlant de café, c'est pile poil ce dont on avait besoin. On va tester un nouveau café là. On est allé dans ce café parce que c'est un café qui est connu. Il y a pas mal de prix. Du coup j'ai pris un petit café Amaretto. Oh là là, il est vraiment hyper bon. J'adore que je ressemble à vraiment un petit genre un café. Qu'est-ce que tu manges? Du poisson. Et je suis censée deviner où sont les oreilles. Les arêtes. C'est de la truite. Le poisson, elle a bien noyé le poisson, vraiment. Genre, je vois même plus les arêtes. Je cite, on peut dire qu'elle a bien noyé le poisson. Hein, c'est sûr, elle a bien noyé le poisson. Petit moment un peu compliqué pour Chlo qui doit se faire enlever une épine par Robin qui prend plaisir à le faire. Regarde, mets de côté, regarde que c'est sorti presque. Il faut continuer. Regarde la tête de Sadie. Elle est sortie. Bon du coup vu qu'on s'est trompé hier, on y retourne ce matin. Tiens, on a la voiture jaune. Faut dire voilà, c'est derrière. Et en gros, nous on est passé là hier sur le chemin. Et là il y a un panneau qui indique que bah c'est par là. Sauf que nous on a continué par là. Et l'entrée elle est vraiment là. Léa, elle est prête pour la Fashion Week. Bah Robin a pareil avec son poncho là. La pêche au moule. La pêche au moule dans ce paysage. Au fait, regardez nos chaussures, comment on les a rattrapées. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'hier? L'état, s'il vous plaît. Un truc étrange aussi que je remarque beaucoup en Colombie, c'est que personne n'a d'appareil photo. Je pense depuis une semaine que je suis là, j'ai vu genre une seule personne avec un appareil photo. Je trouve ça hyper bizarre. Et là du coup on mange petit napolitain dans le café qu'on a testé il y a 2 jours. Bah, on a pris un café ce matin. On m'a rendu ce magnifique billet colombien, dans le thème d'ailleurs. Deuxième étape de la journée, on est dans une... Comment ça s'appelle où on est? Ocaso. Ocaso, mais c'est Finca. Finca. On va regarder comment le café est fabriqué. Et on va sûrement tester plein de cafés. Et ça nous régale. Ça, on kiffe. Alors déjà, il faut savoir que la Colombie, c'est le 3e pays producteur de café dans le monde. Et ici, ils font tout à la main, comme au Brésil. Donc là, on va aller collecter un petit grain de café directement là. Ce temps de zinzin. Et en gros, ils plantent la plante. Ensuite, ils la laissent grandir dans un sac plastique avec de racines. Ensuite, ils la plantent dans les montagnes, parce que ça pousse uniquement en montagne. Pousse entre 1800 et 2000 mètres. Ensuite, au bout de 2 ans, la plante elle est grande. Ça, c'est les arbres de café, ça. Elle fleurit, les fleurs restent environ 3 jours, ça devient des fruits. Et en fait, le café, c'est des fruits qui après mûrissent et après ils récoltent les fruits et ça en fait le café. Vous voyez, ça, c'est un grain mais qui est pas mûr. Le grain de café, ça peut vivre entre 20, 25, 27 ans maximum. Et là, ils sont mûrs là. Donc, je viens d'apprendre qu'il y avait aussi des saisons pour le café. C'est avril, mai et octobre et novembre pour les récolter. Il faut appuyer avec notre... Ça arrive. Oh mais il est tombé. Il y a 2 grains. Ah, moi aussi, j'en ai vu. Deux types de café, il y a le café Robusta et Arabica. Et ici en Colombie, la plupart c'est du Arabica. Ça, on le mange comme un caramel. Ouais. Faut pas le mordre. Oh, on va se pas dégueu. Ça goûte du petit pot sucré. Hacia un lado sale los granitos y hacia el otro lado sale el café. Et du coup, ça, c'est les machines qui extraient les grains de café du fruit en fait. Ce qu'il y a autour, c'est de la moussillado, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, pour le café Oni, ils le laissent parce que du coup, c'est un café qui va être beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux. Et pour les autres, du coup, bah, ils lavent les grains de café. Ça, c'est un four. Ils mettent le café dedans pendant 6 à 7 jours à 45 degrés. Ils utilisent ça que quand ils ont une grande production de café parce que sinon, ils privilégient, s'ils ont du soleil, ils privilégient le soleil. En fait, ils le laissent sécher au soleil. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus d'humidité dans le café. Vous avez pas les odeurs sur le vlog, mais ouais, ça sent fort. Ça sent bon.
C'est pour le sécher ça. Et le café peut rester entre 7 jours et 1 mois dedans. En fait, dès qu'il est sec, en fonction, il y a différents types de préparation. Et il le sélectionne dans la machine que vous voyez maintenant. Et en gros, en fonction de la taille, les gros qui restent et qui ne tombent pas, c'est en gros les cafés de meilleure qualité. Et tout, en fait, les cafés qui sont abîmés ou alors quand la plante elle est malade, etc. Ou les plus petits, c'est le café de basse qualité, en fait, c'est ce qu'on retrouve en supermarché. Et là-dedans, ils le font toaster. Et le but, c'est d'arriver à la couleur café. Après avoir vu la fabrication de tequila, là, je vois la fabrication de café. C'est vraiment les trucs typiques d'ici, quoi. Du coup, c'est génial. Ça sent trop bon. Et du coup, après, on le boit. Beethoven. Il y en a rien à péter. De fou. On va prendre nos valises et on part direction Medellín ce soir. Encore une nuit bien confortable dans le bus qui s'annonce. On est vendredi 11 octobre. Oui. Et on est où, Charline? Medellín. Dans la ville de Pablo Escobar. Là, du coup, on va prendre notre petit déj. On vous emmène. Bah quoi? Ça faisait longtemps, non? On change pas une équipe qui gagne. Hein. Regardez ce que je trouve au Starbucks. Du coup là on monte au parc Harvey, donc c'est le parc qui est vraiment excentré de la ville et on a une vue les téléphériques ici, c'est un moyen de transport en commun qui est basique. Et aussi tout à l'heure en gros, quand j'étais dans le métro, j'avais une sauterelle au niveau de mon pantalon et il y a une petite dame qui m'a accostée et qui m'a dit ça c'est signe de bonne chance. Du coup on croise les doigts, on verra s'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On est dans un petit marché, il y a plein de petits producteurs. Et là c'est de la marmelade de passion. Comment se llama este plato? Esa es torta de chocolate con queso, son de maíz dulce. On se retrouve avec nos petits jus, fruits de la passion, mais on est deux addicts, hein, c'est pas possible. Je pense qu'elle va comprendre. C'est Stromae. On est dans la station de téléphérique. Et ils ont mis du Stromae. Et on enchaîne, on va visiter l'hypercentre de Medellín. C'est vraiment mon petit coup de cœur de Colombie. Cette ville est trop mimi et l'architecture est folle. On enchaîne avec un autre jus de maracuya. Moi je suis un peu descendue avant que je pense. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre passion ici? Ah oui, c'est clairement notre passion. C'est pas passion. Oh, la fatigue là, la fatigue. La militaire à comprendre ma blague. On va tester des petites spécialités colombiennes. On a les empanadas de bœuf. L'autre, je n'ai plus le nom. C'est une spécialité colombienne. Oui. Et en plus de ça, on a eu droit au carnaval de la ville, l'ambiance était présente. Puis on a continué à se promener dans la ville et vraiment l'architecture est trop belle. Par contre, la bête noire de la ville, le trafic. Donc là on est dans la Comuna 13. Comuna 13, c'est le quartier de Pablo. Le Dawa. En fait c'est un quartier, c'est trop bizarre. Ouais. Il a eu une influence sur ce quartier. Ser gigante, zona de turismo con mucha cultura, con su gente dulce e interesante, mujeres impresionantes de bella figura. La gente, esa chica que tiene un tumbao es de la America Mall, everybody let's go. Mais il est très très touristique, il y a des touristes partout et il y a des hôtels qui sont partout.
sur le chemin retour, on a même vu un tournage de clip pour un rappeur colombien. C'était lunaire. Enfin bref, cette ville est vraiment magnifique. La petite auberge là que Léa nous a réservée. Il y a une petite piscine sur le toit avec une vue. On va se régaler là. Hein. La vue sur Medellín. Il y a pas mal de petits flics colombiens qui traînent dans le quartier là, vous entendez? Et il y a un hélico aussi. Ah putain ouais, il y a un hélico. Mais oui, il cherche quelqu'un et le mec nous a dit apparemment ça concerne des armes, mais on n'a pas plus d'informations. On a trinqué, on a mangé et on est parti en boîte à Medellín. Bon, aujourd'hui on est samedi, on se retrouve à 3. Ça va plus le groupe petit minutes, L'élite. On va à Guatapé aujourd'hui. En direct du bus pour Guatapé. Et nous avons une cloche. On tape sa meilleure discussion avec son meilleur ami derrière. Voilà. On prend un tuk-tuk pour aller à la place. Ah j'adore, c'est génial. C'est génial, tout pour les flemmards. Ça avance à rien. Et après on a 740 marches à monter. Le rocher est énorme. C'est très chaud. Donc là on a fait 2 heures de bus pour monter ce caillou. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais en tout cas en Colombie on en aura fait des randos. C'est raide hein, putain. Franchement ça va. Ouais. On en pense quoi? Après quand on s'est tapé une randonnée de 5 heures et puis putain, ouais. on s'est raté avec je sais pas combien de marches. On a mis quoi? 15 minutes à monter? Du coup on a mis 20 minutes à monter. Pour l'instant on a fait à peu près 675 marches. Et il en reste pour monter au Mirador. Donc environ 700 je pense. Let's go. Mais oui, on se fait attaquer. Ça me pique les fesses. Flo, où est le bourdon? Le bourdon qui a fait de la muscu. C'est bourdon colombien. Tu me suis depuis 10 minutes. Attends, mais t'as pas Maintenant, on va visiter Guatapé, la ville, maintenant qu'on a monté le rocher. Les gros addicts. Maracuya. Mais moi, j'ai changé, j'ai pris Mora, c'est mieux. Bon, on est rentré de Guatapé et du coup là le dernier stop, parce que ce soir j'ai mon avion, c'était d'aller voir la tombe de Pablo Escobar. Comme vous le savez, vu que c'est un personnage clé et essentiel de Medellín. Et avant ça, je tenais à vous partager une interview exclusive qu'on a pu faire avec un chauffeur de taxi qui a vécu cet enfer à l'époque de Pablo Escobar. Je vous laisse écouter ce qu'il nous a raconté. Nosotros los países que pensamos de Pablo Escobar, Si. Lo odiamos el 70% de los países. Ok. El 30% que fue parte de que estuvo en el negocio del narcotráfico no lo odian, sino que como que lo tienen ahí como en reserva, pero tampoco lo quieren porque ellos consiguieron riqueza a partir de la maldad, del asesinato y del narcotráfico. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí de los países les gusta que nosotros los turistas hagan narcoturismo, no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos recuerdan los dolores que sufrimos cuando Pablo Escobar mató a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Et c'est pas tout. Me fui del país. Te fui del país, sí, en Canadá. Por violencia. Para no vivir esa violencia acá. Volví en el 2020 y me atrapó la pandemia acá. Cuando estaba aquí, antes de que la pandemia me atrapara, me invitó la escuela donde yo estudié en la primaria. A hacer un programa de televisión. Y a mí me pareció muy extraño cómo consiguieron mi número, cómo me ubicaron, porque yo llevaba muchos años fuera del país. Sí, claro. Pero no sé, por algún documento lograron identificarme y bueno, me invitaron y fui. Nos tenían una fiesta. A toda la generación de niños que nos habíamos graduado en esa época. Entonces, cuando yo fui, nos invitaron porque prácticamente los niños de mi generación murieron casi todos. ¿Por qué murieron? Porque Pablo Escobar los metió en los malos negocios. Fueron sicarios, o sea, asesinos. Les daban armas, les daban motocicletas para hacer parte de su ejército privado. Porque uno cuando es joven, a uno no le da miedo morirse.
Entonces, como a uno no le da miedo morirse, no hay ningún problema con ir a matar. De 500 niños yo era el número 37 vivo. Wow. De resto todos los otros están muertos. Wow. A mí me mataron a mi papá, me mataron a mi hermana, mataron a la gente más cercana de mi vida. Yo me tuve que ir del país porque yo no quería morir y no quería seguir sintiendo tanto dolor. Sí, claro. Cuando yo tenía 10 años, antes de que mataran a mi papá me llevaba al colegio en el carro de él. Un carro adelante explotó con una bomba de Pablo Escobar. ¿Quién sabe a quién quería matar? La bomba explotó y una cabeza voló hasta mi vidrio. Me quebró el vidrio. Cuando ustedes nos preguntan de Pablo Escobar, viene la sangre, el miedo que sentíamos de salir a la calle porque se podía armar un tiroteo en cualquier lugar. Nos daba miedo pasar por un puente porque él volaba los puentes. Nos daba miedo montarnos a un avión porque él volaba los aviones. Que les va a caer encima o si el edificio los va a aplastar. Esto era un caos. Ese miedo lo tenía yo a los 10 años. Y eso nunca en la vida se me ha podido quitar. Non, Mathieu, ça fait quoi d'être sur la tombe de Pablo Escobar? C'est très bizarre. C'est un peu bizarre de visiter un cimetière, c'est pas très commun. Ton ressenti? En fait, il est trop bizarre le ressenti parce qu'à la fois tu te dis bah c'est une simple tombe. Du coup, genre tu te dis ouais bah c'est quelque chose de banal et à la fois tu te dis putain t'es quand même genre à côté du plus gros meurtrier de Colombie, du coup c'est trop chaud. En fait, c'est un sentiment, tu sais pas trop comment agir, t'es en mode bah je sais pas. Pareil que Charino, ça fait bizarre. Là, c'est la tombe d'un meurtrier. Mais en vrai, elle est vraiment très simple. Juste une plaque et puis son prénom, que voilà. Et puis il y a toute sa famille à côté. Si cette tombe avait peut-être aussi simple, c'est peut-être parce que comme on a parlé avec lui derrière, c'était peut-être aussi le souhait un peu de... Ouais, je pense qu'ils ont pas voulu en faire trop parce que bah il est là. Il est détesté en fait. Et c'est sur ces jolis mots que nous partons manger pour mon dernier soir dans le pays. On va se régaler. On finit en beauté avec un tiramisu les gars. Entre nous, le meilleur pour la fin, non? Bon, fin de voyage. Je rentre au Mexique. C'est vraiment génial. Mais du coup, j'ai eu des petites péripéties là. Parce que de base, j'avais un vol à 22h30 ce soir. Je n'ai pas eu mon vol. Voilà. J'ai dû racheter un ticket en dernière minute demain matin. Donc je pars à 3h30 du matin pour aller à Bogota. Et c'était chaud parce que il y avait peu de vols du coup pour que je puisse avoir ma correspondance. Donc j'ai vraiment flippé sa mère. J'ai vraiment très peur. Mais au final, tout rentre dans l'ordre. J'ai juste dépensé un peu plus de sous. Hein. Et non, tout n'est pas rentré dans l'ordre parce que j'ai aussi loupé celui-ci. En même temps, ils ont changé de gate à la dernière minute et c'était à l'autre bout de l'aéroport. Mais j'ai réussi à monter dans un autre avion à 5h du matin et j'ai eu mes 2 autres correspondances de justesse. Ellos tenían un teléfono satelital que era un teléfono así gigante con una antena que se comunicaba a un satélite y ellos desde un avión triangularon esa posición, o sea, eso es lo único que hizo la CIA. Ellos no hicieron nada más, o sea, ellos no detuvieron la guerra del narcotráfico, por eso la serie en Netflix es una total mentira. Heart. Bon Camille, toi t'es pas encore ready? Non, parce que je m'habille en Mario, donc tu veux que je me maquille.